Les habitants de l'Égypte antique. Le pharaon. L'Égypte a été unifiée par un roi qui, vers 3000 avant Jésus-Christ, avait réuni sous une même couronne la haute et la basse Égypte. Sa double couronne, le pschent, symbolise cette union. Pendant les cérémonies, le pharaon tient dans ses mains un fouet, un fléau, et un sceptre en forme de canne. Sur le front, il porte un cobra protecteur. Considéré comme un dieu vivant sur la terre, il arbore une barbe postiche. Seul maître de l'Égypte, le pharaon possède un pouvoir absolu. Il gouverne le pays, commande l'armée et les prêtres. En relation avec la déesse Maat, il doit maintenir l'ordre et la justice. Les fonctionnaires. Le pharaon est aidé par de nombreux fonctionnaires. Le plus important, le vizir, est une sorte de premier ministre. En dessous de lui, les gouverneurs administrent les provinces de l'Égypte. Ces grands personnages mènent une vie luxueuse dans de grandes villas entourées de jardins et de pièces d'eau. Des milliers de scribes font exécuter les décisions du pharaon. Ils perçoivent les impôts, dirigent les grands chantiers, surveillent l'entretien des canaux d'irrigation, contrôlent les armées et la justice. Ils écrivent sur des rouleaux de papyrus avec un roseau bien taillé. Les artisans. D'innombrables artisans travaillent pour les ateliers royaux, pour les temples ou bien à leur propre compte. Certains, comme les menuisiers, les forgerons, les potiers, les cordonniers, les tisserands, les blanchisseurs, font de durs travaux. D'autres, comme les peintres, les sculpteurs, les orfèvres, sont de véritables artistes. Les paysans. La majorité de la population égyptienne était formée de paysans. Vivant dans des maisons de boue séchée, ils cultivent l'orge et le blé pour se nourrir de galettes. Dans leurs petits jardins, ils font pousser des légumes et des arbres fruitiers, élèvent des canards et des oies. Les paysans versent de lourds impôts aux pharaons et aux prêtres. On leur demande de participer à des travaux de construction, temples, tombes, etc. Ceux qui refusent d'obéir sont roués de coups sur ordre des scribes. En vocabulaire, on a donc le pharaon, le roi souverain monarque d'Égypte, le sceptre, un bâton qui symbolise l'autorité d'un roi, le fonctionnaire, un homme travaillant au service d'un gouvernement, c'est-à-dire pour l'État, le papyrus, un roseau avec lequel on fabrique une sorte de papier, et un orfèvre, un artiste qui fabrique des objets précieux en or ou en argent.